Je m'appelle Florence Miaille, je suis réalisatrice de films d'animation, des courts-métrages d'animation, et ça fait à peu près 15 ans que j'ai fait mes études aux arts décoratifs à l'ENSAD à Paris, et j'ai commencé à faire mon premier film 10 ans après être sortie de l'école en 1991, donc ça fait à peu près maintenant 15 ans que je fais des courts-métrages. Au départ, aux arts décoratifs, j'ai fait de la gravure, peinture et gravure. Donc effectivement, j'ai plus une formation de... Au départ, j'ai eu une formation de peintre. Et disons que l'animation, je l'ai faite de façon un peu autodidacte, si on peut parler vraiment complètement d'être autodidacte, alors que j'ai fait une école quand même à Paris, quoi. Ce qui m'intéressait dans l'animation, c'était justement cette pratique picturale que j'avais avant, et c'était de retrouver en faisant des films quelque chose qui soit très pictural. Donc les techniques que j'utilise, c'est des techniques qui sont les animations directes sous la caméra et avec une présence très importante de la matière picturale. J'utilise du pastel, de la peinture à l'huile sur verre et puis du pastel sec sur papier, en essayant de montrer justement de ne pas voiler la matière, quoi. Au contraire, de garder une matière picturale très présente à l'écran. J'aime bien mélanger les techniques. J'aime bien mélanger à la fois la peinture à l'huile, le pastel, le sable. Alors c'est venu petit à petit parce que les premiers films, je les ai faits uniquement au pastel sec. Et puis il y a un film où j'ai fait à la fois pastel sec, peinture à l'huile et sable. Et le dernier film où j'ai mélangé beaucoup les techniques, mais aussi en utilisant l'ordinateur. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de travailler sur un thème. Alors si je prends par exemple le premier film que j'ai fait, c'était sur le hammam. J'avais fait toute une série de peintures déjà sur le hammam, et quand j'ai fait l'animation, la première chose que je voyais, c'était justement ces femmes du hammam en mouvement. C'est-à-dire l'envie de recréer le mouvement dans un film. Par contre, j'ai absolument besoin d'avoir un guide. Je ne peux pas me lancer en animation sur un film qui serait un film entre guillemets improvisé. En tout cas, c'est très difficile. Donc j'ai besoin d'avoir un espèce de guide qui est un storyboard. Bon, c'est un storyboard qui me permet de savoir où je vais quand je commence le travail d'animation, qui s'étale quand même sur 2 ans. C'est pour ça qu'on est, pour un court-métrage, c'est pour ça qu'on est quand même plus ou moins tenu d'avoir ce guide-là pour pouvoir organiser son travail. Mais ensuite, effectivement, une fois qu'il y a ce storyboard qui sert de guide, il y a la possibilité, au fur et à mesure du travail qui se déroule, de réimproviser. Disons qu'on a un guide et qu'on peut prendre des chemins de traverse par rapport à ce guide-là. En fait, je ne suis pas rattachée officiellement à une société de production, c'est-à-dire que pour chaque film, je pourrais, si je voulais, changer de producteur. Il se trouve que je garde le même producteur, qui est une productrice française, c'est les films de l'Arlequin. Et puis en fonction des projets, on peut trouver d'autres partenaires, comme par exemple l'ONF pour Contes de quartier. Mais je suis pas... Chaque film que je propose, ça vient de ma propre initiative. Donc pour ça, je suis complètement indépendante. Et je le propose à un producteur qui accepte de le faire ou qui pourrait ne pas accepter de le faire. Ensuite, les financements viennent en grosse partie en France du Centre national de la cinématographie et puis avec la plupart du temps des aides de télévision et en particulier Arte. Alors les rapports avec les ordinateurs et la technologie sont assez compliqués en fait, assez complexes je trouve. Pour moi, c'est avant tout un outil de travail, quoi. C'est un outil. Les premiers films, j'ai pas du tout utilisé d'ordinateur pour les faire. C'était caméra 35, la caméra 35 au-dessus du banc-titre, 2 lumières qui étaient des lumières à peu près constantes, et puis moi qui travaillais en dessous, et je donnais à développer. J'avais même pas de retour vidéo ou de choses comme ça. Donc une fois que l'image était enregistrée sur la pellicule, je donnais à développer, je regardais ce que j'avais fait, et puis il y avait le travail ensuite de montage qui permettait d'enlever les choses qui n'allaient pas, etc. Enfin, un travail classique.
Je crois que c'est avec... au premier dimanche d'août, on a fait une séquence avec, en images composites, enfin retravaillée sur ordinateur. Et je pense qu'effectivement, quand j'ai envie de travailler, cette envie que j'ai eue de travailler avec l'ordinateur, c'était parce que je pense que vraiment c'était un outil, parce que ça me permettait des choses que je ne pouvais pas faire autrement, ou en tout cas que je pouvais faire très difficilement autrement, quoi, qui aurait demandé un plus gros travail, et ça me semblait plus simple de pouvoir compositer sur ordinateur les différents éléments de l'image. Et au premier dimanche d'août, justement, c'était une espèce de très très grand travelling où je rentrais dans le dessin, j'arrivais très près et ensuite je repartais. Et c'est vrai que ça, je ne pouvais pas le faire au banc-titre, simplement au banc-titre. Donc c'était pour ça que j'avais fait le choix de l'image composite. Et puis le dernier film, Contes de quartier, c'était pareil, j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire les images que j'avais en tête autrement qu'en utilisant l'ordinateur, parce que je voulais avoir... le sujet c'était sur la ville, et je voulais pouvoir raconter plusieurs niveaux d'aspects de la ville. Donc il y avait un niveau où il y avait tout un chantier avec le travail du chantier, il y avait un niveau avec les images des publicités, un niveau avec les personnages qui passent et anonymes, et un niveau avec les personnages que l'histoire suivait. Donc tous ces éléments, tous ces niveaux différents, ça me semblait beaucoup plus simple, en tout cas difficile à faire autrement qu'en passant par une image composite sur ordinateur. Après, ça m'a permis de faire des images plus compliquées, plus complexes. Je suis pas sûre, ça m'a pas fait gagner du temps, quoi. C'est pas quelque chose qui m'a permis de travailler plus vite. Enfin, je dirais pas au contraire, mais ça se mesurait pas comme ça. C'était juste des images que j'aurais pas pu faire autrement que comme ça. Le travail, alors déjà il y a cet aspect-là, peut-être un petit peu dans le détail d'un petit trait qui déborde, je dirais, et qu'on peut après. C'est des hasards maîtrisés, parce qu'ensuite ces hasards-là, ils nous plaisent pas, on les enlève ou on les enlève pas. On n'est pas obligé de le garder si on trouve que ce trait qui a débordé, il est pas bien, quoi. Donc ça n'enlève rien à l'exigence du travail, je dirais. L'ordinateur a quelque chose de très dangereux, c'est qu'il nous donne toujours la possibilité de voir ce qu'on fait beaucoup de fois, donc de pouvoir, au fur et à mesure qu'on le voit, remarquer des défauts. Et il nous donne la possibilité de corriger ces défauts qu'on peut voir dans un truc. Et d'essayer d'avoir une espèce d'idée comme ça de la perfection, et d'essayer d'arriver à une espèce de perfection comme ça technique. Alors peut-être qu'en montrant la peinture animée avec justement cette émotion qui peut se glisser aussi dans les aspérités dont je parlais, de montrer que c'est pas forcément la perfection qui est le plus important, et qu'il y a quelque chose dans l'histoire et puis dans le film qui emporte les spectateurs. En fait, j'ai 2 projets, mais bon, c'est que des projets et je suis pas sûre qu'aucun des 2 ne marchera pour l'instant. Il y a un projet, mais ça c'est un petit peu une commande qui vient d'une productrice qui veut réaliser un film composé de 6 films de réalisatrices sur le thème de l'érotisme. Et donc c'est 6 courts-métrages de 10 minutes environ. Moi, je suis la seule qui travaille en animation. Les autres, c'est en prise de vue réelle. Et en plus, je suis la seule qui ne fera pas 10 minutes. Je pense que j'en ferai que 6 ou 7 vu le temps qu'il faut pour faire un film. Et là, j'aimerais bien justement laisser tomber complètement l'ordinateur à nouveau et revenir à des techniques, mais ça c'est aussi par rapport au sujet, à des techniques très, très sensuelles et avec une matière très présente justement. Et puis sinon, j'ai aussi un projet de long métrage mais qui démarre à peine, c'est-à-dire qui est né au stade de l'écriture et d'essayer de voir quelle faisabilité je peux avoir pour faire un long métrage, tout en gardant une technique très artisanale.